On accueille Anne-Laure maintenant au 39 21. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir, merci de Bonsoir, m'accueillir à l'antenne. je vous en prie. Quel âge avez-vous Anne-Laure et d'où nous appelez-vous? Alors j'ai 40 ans et j'appelle de Niort dans les Deux-Sèvres. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Anne-Laure? Je voulais parler ce soir avec vous d'un sujet sensible, hein, le sujet du deuil d'enfant. Parce que, en tant que parent, ayant vécu, cette épreuve, je trouve important de faire savoir, à tout le monde que, un parent endeuillé est déjà, dans la peine et que, souvent, on se retrouve esseulé dans ces moments-là. Parce que la mort fait peur et parce que la mort d'un enfant fait encore plus peur. Mmh. C'est pas dans l'ordre des choses et je voulais partager ce soir avec les auditeurs le fait que, il faut oser parler en fait, il faut lever les tabous et il faut libérer la parole. Parce que vous avez ressenti, vous avez vécu vous-même donc la perte d'un enfant? Tout à fait. Donc moi le 3 juin 2018, j'ai donné naissance à un petit garçon, qui, était trop petit pour vivre. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle une naissance sans vie. Donc Arthur est né sans vie. Et on a de ce jour-là, on est devenus parents, hein. Moi, c'était mon premier enfant, mon compagnon en avait déjà 2. Mais on était des parents sans enfants, en fait. Et ça, ça déjà, on était dans la peine, hein, on était vraiment dans la souffrance. On a été bien accompagnés par des soignants qui étaient tout à fait, compétents et formidables. Après, l'entourage, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire et pas quoi dire et qui, au final, sont des absents dans ces moments où on a besoin de soutien. Alors, c'est un sujet bien évidemment, difficile à évoquer, Anne-Laure, délicat. Hem Heu, vous voulez aborder tout de suite, l'entourage et justement, ces personnes qui ne sont pas là, parce qu'on peut parler de ça tout de suite, mais peut-être, je pense qu'on peut-être parler de vous avant, en tant que Tout parent, à fait, pas de et on problème. reviendra à ces personnes, parce qu'il D'accord, y a beaucoup de choses à dire sur ces personnes, et on verra que ça n'est pas spécialement évident, pour les personnes de réagir, face à la mort d'un enfant, au cycle naturel qui s'inverse, et que c'est souvent délicat et que les uns et les autres gèrent ce genre de problématiques différemment, et certains, parfois, préfèrent rester, dans le silence par peur d'être indélicats, et parce qu'ils ne savent pas quoi dire, parce que ça les ça les ça les ça les fauche aussi quelque part dans leur, conception des choses. Mais on y reviendra. Hem, D'abord parlons de vous, jeunes parents, parce que vous aviez, c'était il y a combien de temps, vous m'avez dit? alors c'était en juin 2018, donc ça Oui. fait maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Mmh. Donc mon compagnon a déjà 2 enfants, lui, et nous avons longtemps, désiré, cet enfant qui est fini par arriver et voilà, c'est une grossesse qui s'est interrompue sans prévenir en fait. Il y avait des petits signes, que maintenant je me dis: «Mais évidemment, enfin ça pouvait pas bien se passer», mais le corps médical et enfin tout le monde me disait: «Oh bon, ça va bien se passer, t'inquiète pas, bon». Et puis il y a des grossesses qui se passent bien même avec ces signes-là et le fait est qu'un beau jour Arthur a décidé, enfin c'est mon corps qui a décidé en fait que qu'il pouvait pas faire tenir, cette grossesse, parce que mécaniquement il n'en était pas capable. Donc la vie s'est interrompue brutalement pour Arthur et il nous a quittés le 3 juin 2018. Mmh. Alors, au-delà du choc, je d'abord, comment est-ce que vous avez vécu, tout cela? Comment est-ce que, vous avez été accompagnés, et par qui surtout? Alors, on a eu la chance de rencontrer des gens formidables. Dans un premier temps, bien sûr, on est passé par, l'étape de sidération, hein. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait et puis, on a été très rapidement pris en charge par, les cadres de santé, de l'hôpital de Niort qui nous ont vraiment accompagnés, dans toutes les démarches administratives et dans les démarches de sépulture, pour notre bébé. Puis, est venu, le temps, de l'accompagnement, je dirais, paramédical puisque c'est, ma formidable sage-femme, Laureline,
qui m'a reçue, qui m'a écoutée, qui m'a vue pleurer, qui m'a prise dans ses bras. Et puis, j'ai eu la chance sur Niort de pouvoir trouver un groupe, de parole, un groupe de parents qui, avaient tous traversé cette épreuve-là Mmh. et et qui étaient, enfin moi ça a été ma bouée de sauvetage en fait. Voilà, on était là pour se soutenir les uns des Mmh. autres C'est une et chance, hein, que vous ayez pu trouver un groupe de parole sur Niort, parce que ça n'existe pas partout, me semble-t-il. voilà. Donc on a eu la formidable, expérience, de faire partie de ce groupe et moi j'en ai eu besoin, mon compagnon lui est passé par, d'autres cheminements pour, se rétablir, on va dire et pour le coup, moi je pense que sans ce groupe, je j'aurais pas remonté la pente, comme j'ai pu le faire. Mmh. Alors bien sûr, il y a eu aussi un accompagnement psychologique, par ailleurs et voilà, aujourd'hui, on a la chance, d'avoir, été accompagnés dans une nouvelle grossesse qui a été compliquée, pour les mêmes raisons qui ont abouti à la naissance, prématurée d'Arthur. Mais on est les heureux parents d'un petit garçon plein de vie, Axel, qui aujourd'hui a 2 ans et qui fait notre joie et pour autant, Arthur fait partie de la famille, il est avec nous tous les jours. Mmh. Vous en parlez à votre petit aujourd'hui qu'il a eu un petit frère, enfin un grand frère plutôt? Alors, c'est encore très, très abstrait pour lui, Quel âge a-t-il? il a 2 ans. Oui, Il a 2 c'est ans ouais. donc Mmh. bon, c'est compliqué néanmoins à la maison, on a plusieurs choses, plusieurs petits lieux, qui nous parlent d'Arthur. On a, les petites empreintes d'Arthur qui sont affichées dans la maison, qu'on regarde de temps en temps. On a une boîte aussi souvenir où on a mis les choses qui lui appartenaient, Mmh. les photos d'échographie, Mmh. Alors son bracelet de naissance. je crois que vous avez évoqué avec, Florian, aussi, quelque chose moi, me semble très important, heu, lorsque lorsqu'une grossesse, est interrompue, au bout de 5 mois, 6 mois, voire 7 mois. Hem, Ce qui est le cas de votre petit, votre cas à tous 2 parents, c'est, la reconnaissance administrative parce que cet enfant, Oui. il a existé, et comment ça s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous avez, ressenti qu'on allait traiter la chose si, alors je l'ai vu sur votre fiche, si vous n'aviez pas, bougé, et si vous n'aviez pas trouvé une personne, qui vous aidait là-dessus? Comment Ouais. est-ce que vous avez senti que ça allait se passer? En fait, on s'est rendu compte que, sans reconnaissance de paternité anticipée, notre enfant n'aurait pas pu être inscrit dans le livret de famille, de mon compagnon. Moi, j'aurais été reconnue comme maman, mais lui, n'aurait pas eu, la reconnaissance de papa et par ailleurs, ma déclaration de grossesse, le hasard fait qu'elle a été perdue et donc si vous voulez, la caisse d'allocation familiale, par exemple, ou bien la sécurité sociale n'ont aucune trace de cette grossesse. Donc en fait, Arthur n'existe pas juridiquement et administrativement. Et ça, c'est profondément injuste et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie des choses que moi je voudrais faire reconnaître parce que, un enfant disparu, c'est un enfant qui existe en fait. C'est un enfant qui est là, qui a été et le fait qu'il n'existe nulle part, peu importe l'âge auquel il soit décédé, en fait, c'est vécu comme un crève-cœur par les parents. Oui, oui, c'est un et donc en fait, je n'ai pas très bien compris, votre mari a pu reconnaître l'enfant? Oui, alors en fait, on a eu la chance de tomber, sur, un officier d'état civil qui Oui. lui, a était, profondément choqué par le fait qu'il ne puisse pas reconnaître l'enfant et qui donc a pris sur lui de passer outre les règles et qui a dit: «Je prends sur moi de l'inscrire, dans votre livret de famille commun pour que, le papa soit reconnu comme papa et la maman comme maman et que vous ayez votre enfant avec vous dans le livret de famille». On a D'accord. eu la chance de tomber sur quelqu'un de formidable. Mmh. Heu, voilà. Alors, Mais beaucoup d'autres parents n'ont pas eu cette chance. Ça, je crois bref, que vous vous battez injuste. pour ça aujourd'hui, pour que ces enfants, heu, qui partent, avant, ou par mort à la naissance, eh bien on puisse, proposer, heu, qu'ils aient une sépulture, ou une crémation collective, mais en tout cas qu'on les considère comme, des êtres à part entière. Oui, alors c'est 2 sujets en fait. Il y a le sujet de la reconnaissance administrative, quel que soit l'âge, de l'enfant décédé ou qui est né, sans vie. La deuxième chose en fait, c'est que, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres hôpitaux,
en dehors de celui dans lequel moi j'ai donné naissance à Arthur. Il se trouve que, 1 heure après la naissance d'Arthur, on nous a demandé si on voulait, que cet enfant, il ait une sépulture, dont on s'occuperait nous, ou bien si on chargeait l'hôpital de ses cendres, en fait. Et donc on nous proposait une incinération collective. Mais la contrepartie de ça, c'était que, en fait, on attendait d'avoir un certain nombre de fœtus à incinérer, donc c'était une crémation collective, sans possibilité ni d'assister à la crémation, puisqu'on ne connaîtrait pas la date, ni possibilité de récupérer les cendres pour aller les disperser où on voulait, ni possibilité de pouvoir être là au moment de la dispersion qui se passerait dans le jardin du souvenir à Niort. Alors ça, c'était quelque chose qui était absolument intolérable pour nous en tant que parents. Enfin, c'était imposé à nous qu'il fallait qu'on organise quelque chose. Oui, bien sûr. Donc on a eu le soutien de nos familles qui nous ont aidés à à concrétiser, cette sépulture. Maintenant, une sépulture, ça a un coût, ça s'organise et c'est compliqué. On n'a pas forcément les ressources dans ces moments de peine et de deuil pour aller au bout des démarches et moi je ne comprends même pas en fait qu'il y ait pas d'accompagnement mieux pensé pour, les familles qui sont déjà dans un deuil, terrible. Enfin, on Oui, peut pas prévoir. oui. Personne ne souscrit une convention obsèques pour un bébé qui n'est pas encore né ou bien pour un jeune enfant. Ça se fait pas, quoi. Donc, voilà, c'est voilà, moi, ça c'est quelque chose vraiment qui, a posteriori, me heurte encore. Je comprends. Vous avez cité, l'existence, de 2 enfants, de votre mari, Oui. qui attendaient, un petit frère ou une petite sœur. Comment est-ce que ça a été vécu, par eux? Eh bien, alors sur les 2 enfants, il y a une ado qui aujourd'hui a 15 ans, qui à l'époque en avait 15. 14, Oui, 14. pardon, Oui, non, 15. non, aujourd'hui elle a 15 ans, donc il y a 3 ans on en avait 12. Oui, 12. Oui. Ça a été compliqué pour elle, ça a été bien sûr très, très compliqué, voilà, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, comme à nous. Enfin voilà, c'était un enfant qui était attendu, dont on avait beaucoup parlé. Ça a été difficile pour elle. Aujourd'hui, elle a encore du mal à en parler. Alors, bon, voilà, on sait que la boîte, d'Arthur, est régulièrement, visitée. On voit qu'elle bouge. On voit que quelqu'un, va consulter tous ces petits souvenirs. Mmh. Pour le deuxième enfant, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un enfant qui est porteur du handicap, un handicap assez lourd, donc il n'a pas vraiment conscience, qu'il y a un bébé qui devait arriver et qui n'est plus là, quoi. Mmh. Donc lui, bon, voilà, c'est beaucoup plus abstrait. Mais aujourd'hui, voilà, chez nous, moi je porte le tatouage, d'une petite plume, c'est mon bébé plume, c'est mon bébé qui n'est pas là et il est visible de tous et le jour où quelqu'un me pose la question, j'ai aucun problème pour dire à quoi correspond ce tatouage. Donc il est visible à tout moment, par tout le monde Alors, on va et avec nous. évoquer, les proches, en tout cas les proches et les moins proches. Famille, amis, parfois d'ailleurs des amis, heu, on s'aperçoit que des amis sont beaucoup plus, proches et beaucoup plus rassurants, en tout cas qu'ils ont un rôle plus important, que la famille. Qu'en a été-il pour vous, qu'en était-il pour vous? Est-ce que vous évoquiez, dans vos échanges avec Florian que ça a été assez compliqué visiblement pour vous? C'est vrai que, en fait, on se retrouve rapidement seul et on on se rend compte que les gens, marchent sur des œufs, n'osent pas poser des questions, qu'on pose tous les jours. «Est-ce que ça va?» De peur de réveiller des souffrances et les amis, qui enfin, qui se révèlent être des vrais soutiens, heu, il y en a, bien sûr, c'est des jolies surprises. Après, il y en a d'autres qui préfèrent rester dans la réserve et on les comprend. Moi, je ne jette la pierre à personne. Avant de traverser cette épreuve-là, j'aurais sûrement pas su comment faire ni quoi faire. Vous n'aviez jamais été Juste confronté à ce type d'événement avant? malheureusement, enfin, Non? heureusement pour moi, Oui, quelque part, heureusement, j'ai eu bien la sûr. chance d'être préservée de toute forme de deuil. Même mes Mmh. grands-parents étaient encore là à l'époque, c'est vous dire. Donc moi, c'est vrai que ça m'est tombé dessus, j'ai jamais eu à gérer ce genre de de peine, donc voilà, c'est et après on a pu faire un retour avec nos familles en disant: «Mais, en fait, vous n'en parlez jamais, enfin,
moi, ça me peine qu'on puisse penser qu'on puisse vivre comme s'il ne s'était rien passé. Aujourd'hui, il fait partie de nos vies. Vous pouvez nous poser des questions. Et c'est vrai qu'on a pu discuter à bâtons rompus avec certains membres de la famille avec qui le dialogue est facile et qui nous ont dit ah, bah, c'est compliqué, on ne sait jamais si on va pas venir donner un coup de pied dans la béquille qui te tient debout. Alors, bon, voilà. Aujourd'hui, moi, le message que je voulais faire passer, c'est en fait, quand on parle avec les parents qui ont vécu un deuil, le plus gros manque, c'est le manque de reconnaissance, en fait. Et c'est le manque de pouvoir parler. Alors, oui, c'est sûr, ça va sans doute faire couler quelques larmes, mais ces larmes, si elles coulent aussi, c'est qu'elles ont besoin de couler. Allô, vous êtes là? Oui, Oui. oui, je me suis interrompue parce que je savais plus quoi dire à part ça, Ah mais d'accord, excusez-moi, parce que j'ai voilà, cru qu'on avait été coupé. non, non, du J'attendais tout. que vous d'accord. On va marquer une pause, si, Oui, vous le voulez bien, Anne-Laure et puis, on va voir qu'aujourd'hui vous avez décidé de pousser, plus loin, la réflexion autour bah, de l'attitude qu'on doit avoir, de l'aide qu'on peut porter, oui, de l'attention qu'on peut porter, à ces, parents, qui vivent, cet événement, on ne peut pas, je crois, connaître plus douloureux, qu'un événement comme celui-ci. Donc, bien évidemment, c'est une initiative, très positive et on va en parler juste après la pause, d'accord? oui, À très tout bien. de suite. À tout à l'heure. Il est 23h28, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Nous sommes avec Anne-Laure qui évoque avec nous ce soir la perte d'un enfant et la perte de son fils à 6 mois de grossesse. Anne-Laure se mobilise pour que la parole des parents d'enfants décédés soit plus entendue ou que on puisse s'y intéresser un peu plus. Vous avez dit à Florian, Anne-Laure, que les gens sont réticents à parler de ce type d'événement, qu'il y a une méfiance et qu'ils sont vite embêtés. Euh, vous évoquez un côté Oui, un peu pathos et un peu tabou en même temps. ouais, c'est ça. En fait, Ouais. quand on évoque le sujet, en fait, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de tabous autour de ce sujet et que ça met vite les gens mal à l'aise. Alors, beaucoup de gens l'expliquent, enfin, beaucoup de gens avec qui j'ai eu l'occasion de parler expliquent que c'est vrai que euh, ça renvoie forcément à la douleur de perdre ses propres enfants et puis la peur de réveiller chez l'autre des souffrances qui étaient peut-être cicatrisées. Donc, vraiment un sujet qui est important, mais qui est sensible. On sent, quand on va aborder les personnes en leur parlant de notre projet, que c'est sensible. Il y a quelque chose à faire. Mais vous sentez quoi en fait? Parce que vous allez organiser donc une expo. Oui. Euh, c'est quoi cette expo? Parlez-moi. Alors, il se trouve que c'est une exposition photographique qui a été élaborée par une artiste photographe avec 8 familles autour de la perte de l'enfant. Donc, l'idée, c'est de lever les tabous, de libérer la parole des gens qui viendront voir l'exposition et de faire vivre ces enfants, de montrer comment est-ce qu'on a réussi à rentrer en résilience au sein des familles Mhm. et comment est-ce que ces enfants font partie de ces familles avec, enfin, qu'ils soient. Enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais en fait, ils sont absents, ils sont présents en même temps, ils sont avec nous, on vit avec et sans eux. En fait, c'est le titre de notre expo. Avec et sans toi, vivre. Et donc l'idée, c'est aussi de mettre des mots sur l'épreuve qu'est le deuil et faire passer un message d'espoir aux parents qui traversent ça, qui sont dans la peine. Mhm. J'ai un message d'Ingrid de Marseille euh, qui, euh, qui résume assez bien ce que vous avez dit et ce pourquoi vous vous battez aujourd'hui. Elle vous dit: bonsoir Anne-Laure, les gens n'aiment pas parler de la mort d'un enfant. Avec le temps, les portes se ferment les unes après les autres. Nous les dérangeons et restons dans la solitude avec des tonnes d'amour brisé en nous. Voilà. Et c'est un peu ce que vous dites, quoi. Il y a une gêne de la part des gens qui finissent par Ouais, ne plus en parler, par faire comme si ça n'avait pas existé. Je crois que c'est ça le pire, en fait. ouais. Et pourtant, quand on arrive à déverrouiller juste cette première défense, en fait, on se rend compte que les gens, ils ont terriblement besoin d'en parler et que ça. Et je connais personne encore pour le moment qui m'ait dit
qui ne m'ait pas dit: «Ah bah oui, j'ai mon neveu qui s'est suicidé, j'ai, le fils de ma voisine, qui est décédé dans un accident de voiture» ou bien, l'autre jour, c'était mon pharmacien qui me disait que, la dame qui vient faire le ménage chez lui a perdu ses 2 petites filles dans un accident de voiture. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, sera confronté de près ou de loin à cet événement-là et moi, ce que je dis aux gens avec qui je peux employer un langage assez cru, c'est, «Mais viens voir l'expo, viens et puis, peut-être que tu te sentiras moins démuni ou moins idiot le jour où ça arrivera autour de toi et que tu auras moins de difficultés à pouvoir, être dans le réconfort». Mmh. Donc moi, aujourd'hui, je voulais parler d'un projet, donc l'expo photographique qui a été, qui a été montée avec Carole, formidable photographe, qui nous a fait des photos, formidables, exceptionnellement belles. Et Valentin et Séverine qui sont animateurs à la maison quartier, de Gouaz et qui font vivre nos familles au gré une expo qui voudra voyager, qui on l'espère pourra trouver une résonance, territoriale, pourquoi pas, nationale et puis, donc ça commence vendredi et pendant cette semaine, événement autour du deuil d'enfants, on crée 2 temps forts en fait. On a invité un comédien qui joue un seul en scène, qui s'appelle Tu seras un homme papa. C'est Gaël Lesblancs de la compagnie des 13e et je vous invite à aller voir, la petite capsule vidéo qu'il a laissée, sur, YouTube? YouTube. Vous verrez, c'est poignant. Enfin moi j'ai hâte d'y être, On même la si trouve je sais comment qu'il va cette capsule, dites-moi? vous tapez juste le titre: «Tu seras un homme papa». D'accord. Voilà, Gaël Lesblancs, Leiblang. On partage sur Heu, notre site, hein, voilà, pour celles et super. ceux, Florian m'a OK. dit qu'il mettrait les liens et puis, on organise également, une soirée d'échange, voilà, à bâtons rompus. On invite tous ceux qui veulent venir à boire un thé, un café, une tisane avec nous pour discuter, pour partager leurs expériences, leurs peines et puis, je sais pas, peut-être que de là naîtra un projet, un nouveau groupe de parole, on sait pas, on verra et on est prêt à accueillir tout ce qui se présentera. En tout cas, bravo pour cette initiative, Anne-Laure, parce que c'est vrai que, hem, on manque, hein, d'événements comme ça, de créer, autour de ces thèmes qui restent, très tabous. Et finalement, c'est vrai qu'on a du mal à évoquer, le deuil, des enfants, la perte d'un enfant. Et je pense que c'est par, des initiatives telles que la vôtre qu'on arrivera à comprendre que les premiers concernés, et bien, ce sont ces parents, qui ont perdu un enfant et qui n'ont pas obligatoirement envie de sentir que, on est gêné, qu'on ne sait pas comment l'aborder, mais au contraire qu'on peut participer à ce qui va se passer à partir de vendredi prochain et qu'on peut évoquer, cette présence, parce que ces enfants, heu, ne sont jamais venus et repartis aussi vite pour rien. Hem, je pense que ces enfants, heu, impactent, celles et ceux qui, les ont aimés le temps qu'ils étaient là. Et bien évidemment, je parle aussi pour ces enfants qui, étaient, à 6 mois, 7 mois. Ils ont influé sur, et influent sur la vie, de leur famille, pour l'éternité. Je pense qu'il y a un impact certain qui, fait que, le chemin de vie des uns et des autres s'en trouve, renforcé, par leur passage et que vous avez raison de dire qu'ils ont et qu'ils doivent avoir, une trace, une existence, en tout cas qu'on doit savoir, qu'ils ont existé et que on peut l'évoquer aussi avec ses parents, et avec ses frères et sœurs, ses grands-parents aussi parfois, qui ont besoin, d'évoquer le souvenir de ça et pas obligatoirement dans le pathos ou pas obligatoirement dans la tristesse, mais qu'on peut évoquer, Non. justement la force et la lumière. Oui et puis juste, en passant par, des phrases très simples, qui laissent une ouverture, une porte ouverte en disant, «Est-ce que je peux t'aider?» ou «Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi?» et c'est tout. Si la personne n'a pas envie qu'on l'aide ou à ce moment-là envie d'être seule, eh bien elle reviendra peut-être plus tard. Mais se sentir entouré dans ces moments-là, c'est le plus important pour pouvoir se rétablir.
En tout cas, vous qui nous écoutez, si vous faites partie d'une structure aux quatre coins du pays, vous nous écoutez. Et si vous désirez accueillir cette exposition, ce spectacle, eh bien, n'hésitez pas à nous donner vos coordonnées. Nous vous mettrons en rapport avec Anne-Laure pour que voilà, ce type d'initiative puisse vivre et voyager territorialement parlant, comme dit Anne-Laure. Eh bien, écoutez, bravo et merci Anne-Laure pour votre témoignage ce soir Merci. sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, n'oubliez pas de nous donner quelques informations, comment ça s'est passé, tout ça, on aimerait bien savoir. D'accord? Super. Bah, je vous remercie en tout cas. Passez une bonne soirée Anne-Laure, merci. Merci, Au vous revoir. aussi. Au revoir.